Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous portez tous bien, même si les énergies de cette pleine lune en Lion a beaucoup secoué et continue quand même au niveau énergétique à secouer beaucoup d'entre nous tous. Allez, donc... on démarre pour une toute nouvelle guidance d'ordre intemporel. Elle va dans le temps, comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, c'est qu'il y a raison. N'hésitez pas à aller l'écouter. J'ai envie de dire, tout simplement, c'est qu'il y aura un ou plusieurs messages pour vous. Donc, je l'explique pour tous les nouveaux et les nouvelles. Ne tenez pas compte donc de la date. Là, pas de thème particulier aujourd'hui. Voilà. On va tout simplement se laisser guider. Alors, quels sont les messages? Oups. Je n'ai même pas fini de parler. À faire parvenir aux personnes. Donc, prenez toujours une certaine hauteur. Écoutez votre propre guidance, si cela vous parle, si cela vibre pour vous, si c'est votre histoire. Allez. Oh oui, ça veut parler aujourd'hui. Quel temps fait-il chez vous? Ici, c'est froid, brumeux. L'hiver, il faut qu'il se fasse. Et oui. Allez, quels sont donc les messages? Je vais voir déjà les premiers messages qui vous sont adressés ou qui va vous parler. Ouh, ben la note, elle démarre très fort. On vous parle de réconciliation. Waouh. De réconciliation, oui, du retour de la personne de votre cœur. Il y en avait qui sont en break là. On pause. En tout cas, c'est pas n'importe quelle réconciliation. Là, il y a l'intervention de Cupidon. Bah oui, vous sortez dans le jeu. Mais attention, on peut parler aussi d'un homme. Ça peut représenter aussi un homme, mais plutôt avec des énergies féminines, yin. On va voir au fur et à mesure, d'accord? Ouh, qu'est-ce que je vous disais? C'est pas n'importe quelle réconciliation. Merci mes guides, puisqu'elle sort. L'ange gardien, vous êtes protégés et vous êtes guidés. Donc, tous deux. Donc là, on est sur un amour de destinée. Il y a un amour qui doit se faire. Il y a un amour qui doit naître dans la matière. Et vous avez vos guides, vos anges à vos côtés. Ainsi que la personne de votre cœur. D'accord. Là, il y a quelque chose à creuser. La personne de votre cœur n'est pas libre. Ou bien pour certains et certaines, la personne que vous avez dans le cœur nie encore les sentiments que il ou elle a pour vous. Donc, il est fort possible que soit cette personne n'est pas prête, tout simplement. Donc là, on parle que il ou elle est face à ses propres énergies tierces en ce moment. Donc là, on parle plutôt d'une énergie tierce en termes d'énergie. Mais pour certains, on va creuser. Il est peut-être aussi possible que cette personne ne soit pas libre dans la matière. Donc, il y ait bien une énergie tierce là en tant que personne. Quoi qu'il en soit, il y aura des réconciliations. Je fais toujours des briefings. Quelque chose qui va se débloquer, qui va se mettre en place.
On va voir donc avec quelques cartes de plus de l'oracle, hein. Donc de mon oracle. Oui. On vous dit qu'on vous montre le chemin. Donc ça renvoie bien à la carte de l'ange gardien. Donc vous montrez le chemin. Vous êtes peut-être des personnes que l'on guide souvent en ce moment par des synchronicités. On vous montre le chemin, oui. Même si c'est bizarre, hein, je sens que ça ballotte beaucoup là pour vous, hein. Là, on me renvoie à vous, à vos propres énergies. Je vais la mettre ici, celle-ci. Parce que là, je capte d'autres. Donc, si je mets des pauses, les gens, c'est normal. Je le dis pour tous les nouveaux, les nouvelles, et je canalise. Oui, ça ballotte beaucoup là en ce moment pour vous, hein. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes avec cette personne. Ben oui, forcément. Parce que là, on me renvoie plutôt sur les énergies de cette personne, hein, en face de vous, que ce soit il ou elle. À vous d'adapter toujours le tirage général. Mais pour le moment, plusieurs possibilités, hein. On avance au fur et à mesure, hein. Ouh là 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 là. Ouais. On me renvoie celle-ci pour la personne de votre cœur. La personne de votre cœur est encore sous emprise. La manipulation. Mais là, on parle plutôt de personne, vous voyez. Donc là, on avance au fur et à mesure. Là, c'est aussi des énergies tierces dans la matière. Il y a pas mal de personnes qui cherchent à l'écarter de son chemin. Mais là, on parle d'une histoire d'amour, d'une destinée. Il est fort possible, oui, que ces personnes autour de lui, hautement négatifs, l'écartent de son chemin, de sa destinée, mais aussi, je comprends pourquoi ça ballotte de votre côté, parce qu'il y a une forte connexion là, de ressenti, de télépathie. Il est fort possible que ce tirage puisse parler aussi aux liens d'âme. Mais votre autre est victime de manipulation, là. Ouh! Là, on me dit que c'est les énergies pour vous deux. Pour vous deux, actuellement. D'accord. Comme dit, le poser par là. Donc ça, c'est vos énergies à tous les deux. Là, la pression, elle est en train de monter, hein. Là, ça monte, hein, en ce moment. Vous en avez ras-le-bol. Tous les deux. Donc, cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle vit, parce que quelque part, elle le ressent en son cœur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne est consciente de n'être pas sur son chemin, de n'être pas entourée par les bonnes personnes. Il y a une dualité, c'est ce qu'on me dit, entre sa tête, son cœur, son âme, son ego. Ouh là là! Mais que se passe-t-il? Et je vais mettre un peu plus loin l'énergie pour vous deux. Donc vous, de votre côté, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Ça, c'est clair. Parce que là, on me renvoie pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment dans le doute, dans l'incertitude que cette personne va enfin se décider. Il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, cette personne a pu vous faire, entre guillemets, j'ai envie de dire, certaines promesses qui ne sont pas tenues ou qui, voilà, c'est pas un sol, vous savez, solide en ce moment, hein. Vous êtes peut-être passé aussi par beaucoup de on-off avec cette personne. Vous n'arrivez plus trop à le comprendre ou à la comprendre. Alors
attention aux énergies inversées. Voyez si c'est vous qui êtes avec une énergie tierce ou pas. À partir de ce moment-là, vous adaptez les messages. 10-10. Oh, je parle de on-off et il tombe pour vous des messages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir des messages. Mais maintenant, attention, on vous dit avec la carte de la colère. Hein. Voilà, faites attention à vos réponses parce que il est fort possible qu'une colère risque d'éclater par une maladresse, j'ai envie de dire verbale, entre vous deux. Hein. Voilà, on va dire que l'énergie de la colère, du feu, ça plane. Et oui, nous sommes encore dans les énergies lunaires en Lion et le Lion est un signe de feu par excellence. Donc, voilà. Tournez bien, comme on dit des fois ici, 7 fois la langue dans votre bouche avant de répondre à ce que va pouvoir vous dire cette personne. On ne sait pas, on va avancer là, c'est intéressant. Hein, elle va chercher, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus pour les personnes concernées, s'il vous plaît. Mais là, oulala, j'ai envie de dire, même si, bon, pas de panique, vous êtes quand même sur un lien protégé. Mais on va voir les tournures, la tournure des choses. Après, on me dit aussi qu'il y a des colères où se trouve cette personne. Il y a eu des colères. Oui. Cette personne essaye par tous les moyens de revenir en son centre, sur son chemin, en son cœur vous concernant. Il est fort possible que la personne que vous aimez a tendance, où va, attention, où va, je lis une lecture énergétique, se rebeller face à d'autres personnes. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y aura bien un renouveau et une renaissance de cet amour entre vous deux, avec la carte bien évidemment du printemps. Ah, mais on me dit aussi que pour beaucoup d'entre vous, le plus gros, on va dire le plus gros de votre histoire, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir un peu plus, hein, parce qu'on est sur une guidance dite d'ordre général, risque d'être débloqué à la saison du printemps. Et on y arrive. Oulala, oulala. On continue. Oui. Vous voyez, il y a la carte des obstacles. C'est bien ça. D'accord, on me dit que ça concerne les énergies de cette personne en priorité. Mais qu'elle vous concerne tous les deux. Voilà ce qu'on me dit. Ce que je reçois, ce que je canalise. Donc on va le mettre là. Oui. Vous avez tous deux rencontré de nombreux obstacles. Pour certains, c'est la distance géographique. Pour d'autres, effectivement, ça confirme bien que la personne de votre cœur n'est pas libre, mais que vous êtes quand même face à une personne qui a eu des difficultés, on me dit, à avancer dans cette histoire, puisque pour certains, il y a aussi, et il y a eu, on me dit, beaucoup de déni, beaucoup de rejet par rapport à cette histoire d'amour. Hein. Peut-être par des peurs, mais on me renvoie quand même plutôt sur des personnes pas très sympathiques autour de cette personne que vous aimez. Mais en tout cas, on vous dit que quelque chose, avec surtout l'aide des guides et la protection, hein, de l'autre côté avec l'étoile, on vous dit qu'on va vous aider tous deux à vous retrouver et tous deux à surmonter ces obstacles et à trouver un nouveau chemin.
On continue. On va voir pourquoi. Hein. On avance au fur et à mesure. Ouais. Voyez, là, on revient pour vos énergies. Une discussion s'impose. Il faut qu'on parle. Il y a peut-être eu aussi, oui, des malentendus entre vous deux, des non-dits, des choses qui vous sont encore cachées. Mais quoi qu'il en soit, on va vous envoyer tous deux. Hein. On va faire en sorte qu'il va avoir un moment, on me dit, d'opportunité. Donc, il est fort possible que vous ayez cette personne plutôt au téléphone hein, pour le moment. Ça ne sera peut-être pas qu'une discussion par SMS, mais ça va se faire en tout cas. Quoi qu'il en soit, on me dit que c'est pour vous. On vous conseille d'écouter votre propre guidance intérieure, d'écouter votre cœur, parce que oui, je ressens que ça ballotte beaucoup pour vous. Donc là, je m'adresse à la personne qui regarde cette guidance et qui n'est pas, je le redis une fois de plus, avec l'énergie tierce. Oui, il va falloir que vous vous décrochez du mental là. Parce que vous savez, le mental, ça va vite. Que vous vous écoutez, que vous mettez vraiment les choses au clair aussi avec cette personne. On va voir au fur et à mesure. Ouais. Parce que pour le moment, vous êtes épuisé, vous. Hein. Avec la carte de l'enfant intérieur. Vous avez besoin de reprendre des forces. Vous êtes à un moment donné replié sur vous-même. Peut-être même écarté des autres, on me dit à travers cette carte. On vous conseille bien évidemment hein, de vous écouter. Vous êtes seul maître, j'ai envie de dire, de vos choix. Mais surtout de vous faire du bien, de sortir un peu de cet enfermement pour beaucoup d'entre vous, d'aller peut-être à la rencontre de vos amis, de votre famille, à la rencontre de vous-même. Prenez soin de vous, on me dit, prenez soin de vous, afin de pouvoir poser le mental et laisser de la place à votre intuition pour pouvoir parler à vos guides. Parce que vous savez, quand on est dans le bruit, quand on est trop enfermé dans le mental, on n'entend plus vraiment ce que nos guides ont à nous dire. L'homme. Bon, ben l'homme et la femme sont sortis et les deux énergies sont sorties. L'énergie yang. Même si vous êtes une femme qui regardez cette guidance et que vous êtes bien la personne qui n'est pas avec une énergie tierce, on vous dit que on vous ramène en votre centre pour retrouver votre énergie yang. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ressortez, rebougez, reprenez le contrôle de votre vie. Lâchez pour le moment. Votre autre va revenir au contact, ça c'est sûr. Mais quand il ou elle pourra le mettre en place. Parce qu'on va vous aider. Il y a un timing là qui va arriver. On va vous aider déjà à la communication, à reprendre une communication, à remettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais vous, on vous encourage à retravailler votre partie yang, c'est-à-dire votre partie active. Sortez de votre zone de confort. Reprenez-vous en main.
même si cette personne, pour le moment, n'est pas avec vous dans la matière. Ne vous empêchez pas de vivre. Ouh. Énergie plus lointaine et énergie actuelle. Il y a beaucoup de désirs entre vous deux, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi ce qui peut provoquer une certaine frustration. Est-ce que cette frustration est d'un côté plus que de l'autre? Mais là, avec la sexualité, moi je ressens plutôt une frustration. Parce que vous vous désirez, mais pour le moment, il y a cette barrière. On a bien vu, vous n'êtes pas ensemble encore. Donc moi, je ressens plutôt une frustration. Les secrets. Vous allez faire des découvertes. Ah, on me dit, il, elle, va vous avouer des choses cachées. Ça, c'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Ouais. Il ou elle va vous avouer des choses. En tout cas, dont vous n'êtes pas au courant. Et c'est ça. C'est ça comme dit. Et ça risque de provoquer de la colère chez vous. Donc, je ne sais pas ce que cette personne va vous révéler, mais ça va être plus fort que lui ou qu'elle, et puis ça va être surtout le moment de dire certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, ça risque de péter. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir en votre centre et de vous équilibrer. De toute façon, on vous prépare. Ouais. Ouais, vous avez été tous deux blessés. Mais vous êtes aussi en guérison. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, l'archange Raphaël vous accompagne. Là, on est plutôt sur un amour, oui, où il y a eu beaucoup de pleurs, hein, beaucoup de frustration. Donc, on vous guérit. On vous guérit. Il y a un travail qui s'effectue chacun de votre côté. Et je le redis, nous sommes bien donc sur une destinée ou pour des liens d'âme. Et chaque séparation, les gens, ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être. Et là, cette séparation, c'est parce que il y a des choses à guérir. Des choses peut-être aussi à vous pardonner. D'où le fait que vous allez avoir une discussion, des éclaircissements. Peut-être que l'un ou l'autre, ou tous les deux, vous vous êtes blessés, ou vous vous sentez blessé profondément. Bon, ben c'est sorti. Hein. Ouais, carte guidance. Attention aux énergies tierces, personnes toxiques, situation ou addiction. D'accord. Bon, mais les énergies tierces se sont bien sorties. Hein, là aussi, c'est bien certifié. Mais ça peut être aussi, donc, je vous l'ai dit, hein, propre à cette personne. En ce qui s'agit des addictions, moi, je ressens que cette personne a encore un certain travail à faire sur la dépendance affective. Peut-être que cette personne a de la peine à se libérer, mais va le faire, hein, et pousser et guider, mais a encore un petit peu de peine parce que il ou elle est piégé en ce moment et on se sert de ça pour le manipuler ou la manipuler par rapport peut-être à l'attachement que il ou elle peut éprouver pour une personne en particulier. Après, ça peut être aussi enfant, ado. Et ces personnes-là, hautement toxiques, hein, aussi, qui l'emprisonnent. Moi, quand j'entends ça, même si le mot toxique, c'est un peu fort quand même, mais
Faut bien mettre des étiquettes pour essayer de se faire comprendre, les gens. Moi, je sens ça. Moi, je sens que ces personnes-là utilisent quelqu'un en particulier pour piéger cette personne. Vous voyez, pour continuer à la tenir sur leur coupe. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ressentais une très forte télépathie entre vous. Oui, il y a bien des très très fortes pensées de l'un à l'autre. Hein. Voilà. Vous êtes très connectés l'un à l'autre, ça c'est sûr. Hein. Et oui, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne, voilà, malgré ce que vous traversez, etc., pense toujours à moi? Oui, ça c'est sûr. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez le ressentir. Si vous êtes bien dans la journée, ou même toute une journée, vous êtes bien et d'un coup, paf, vous êtes plombé, boule à la gorge, envie de pleurer, ou bien vous ressentez de la colère qui remonte, etc. C'est peut-être pas simplement vos énergies, mais les énergies de cette personne-là, qui se sent frustrée, enfermée, bloquée dans une situation pour le moment, auprès de personnes qui en plus utilisent quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, moi je ressens, ouais c'est ça, quelqu'un ou quelque chose dont ils se servent pour le manipuler, pour essayer encore de le retenir ou de la retenir. Donc il y a quand même pas mal de choses là. Et il est fort possible que vous êtes impacté par moment par ce genre d'énergie. Pensez à vous en purifier. Utilisez notamment, vous pouvez utiliser de temps en temps le gros sel en bain ou en douche. J'en ai souvent parlé dans d'autres de mes guidances. Mais en tout cas, on vous dit à vous de protéger vos énergies. Parce que par effet miroir, peut-être que cette personne, pour pouvoir tenir le coup, peut pomper par moments vos énergies. C'est pour ça qu'on vous recommande de sortir, de mettre en avant votre énergie yang, de redevenir, donc je vais dire comme ça pour que tout le monde comprenne, actif, de vous occuper, de prendre soin de vous, de sourire à nouveau à la vie et laisser faire pour le moment. Il y a un gros travail de lâcher prise là. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Rien faire pour aider cette personne. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, fait tout ce qu'il fallait faire. Laissez faire. Et je vous ai parlé tout à l'heure aussi des liens d'âme. Bon, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui regarderont cette guidance, on vous confirme bien, et puis vous devez le savoir, voilà, écoutez-vous toujours, ne buvez pas que les paroles de tous les gens, moi j'ai envie de dire, même les miennes, il n'y a que vous qui puissiez savoir si, voilà, vous êtes vraiment sur un lien sacré, d'âme sœur, d'âme jumelle ou de flamme jumelle, il n'y a que vous, d'accord, selon votre chemin, votre parcours, soyez toujours curieux, curieuse envers vous-même, envers ce que vous vivez. Faites attention, ne confondez pas les liens. Tout le monde ne peut pas être sur un lien sacré. Pas mal peuvent être des fois dans des griffes de pervers narcissiques ou sur des relations plutôt karmiques. Moi, je préfère que ce soit vous là. Voilà, vous faites vous-même. Il y a un corbeau d'ailleurs. Faites vous-même vos propres recherches, soyez curieux, soyez curieuse. Voilà, analysez. Ne buvez pas tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté. Il n'y a que vous, en votre cœur. De toute façon, c'était sorti tout à l'heure, écoutez votre cœur. Mais pour pas mal d'entre vous, oui, ça confirme bien que vous êtes sur un lien d'âme. Mais là, moi, je préfère dire, parce que je ne fais pas qu'une guidance spécifique au lien d'âme, il y a bien des partenaires de vie et vous êtes bien en destinée. Ça, c'est sûr. Donc, cette relation, elle est là, elle est vraie. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais aussi de peur.
Et on me renvoie à cette personne hein, par rapport au déni. Ouais, cette personne est encore dans des peurs. Hein. C'est que c'est vous. Hein. Cette personne n'a pas de doute. Hein. À qui parlera ces messages, à qui est réservé ces guides dans cette guidance? Vous le saurez, vous allez le ressentir, ça va vibrer, ça va palpiter, ça va parler, oui, de votre vécu. Mais cette personne a encore des peurs. Hein. Des peurs, donc on reparle d'énergie tierce propre à cette personne. Et la peur est une énergie tierce. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des énergies tierces en tant que personne autour. Donc là, moi j'ai envie de dire, ouais, on me dit enlisé. Cette personne est pour le moment enlisée. Bloquée. Ouais, bloquée. Pour le moment. Pourtant, regardez ce qui s'annonce. Ça certifie bien que, voilà, cette personne va bien reprendre contact avec vous et en tout cas va décider de venir à votre rencontre. Ça va être pour vous inattendu. Inattendu. On est dit de voir en dos de deck. Oh là 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 là. Bon, ben écoutez, je ne peux pas faire mieux. On vous l'a dit. Vous êtes en destinée pour d'autres. C'est des partenaires de vie. Là-haut, vous inquiétez pas, il vous aide. Hein. Voilà, vous aide, vous conduit, vous guide. Hein. Il y avait bien l'étoile et l'ange gardien qui est sorti, les guides. Ça peut être aussi pour certains des défunts. Voilà, qui sont près de vous, qui vous guident, hein, que ce soit vous, la personne de votre cœur. Parce que là, autant vous, je vous ressens dans des énergies de colère, donc faites attention, travaillez sur vous-même, sortez, changez-vous les idées, dépolluez-vous un peu le mental, j'ai envie de dire, tout simplement. Et pour la personne de votre cœur, il ou elle fait son travail. Là, il y a un enclenchement vraiment du travail. Cette personne se rend compte de ses propres énergies tierces intérieures, je le répète, mais se rend compte aussi que il ou elle n'est pas avec la bonne personne, pour ceux qui sont donc aussi en lien triangulaire, mais aussi que cette personne s'est trop souvent tournée vers les autres plutôt que vers lui-même ou elle-même et vers vous et votre lien. Là, il y a de sacrées prises, ouais, on me dit nuit noire de l'âme aussi pour cette personne. Hein. En tout cas, ça c'est une énergie beaucoup plus lointaine. Vous avez les anneaux. Alors pour ceux qui sont bien évidemment sur un lien d'âme, on vous annonce bien une union, voire une fusion. En vous-même, vous allez enfin vous recentrer, mais il est fort possible que ce soit aussi avec cette personne. Ensuite, autre chose, on vous annonce bien que de toute façon, il y aura bien dans un futur proche une proposition ensuite de vie commune, une proposition surtout de relancer cet amour avec un véritable engagement cette fois-ci et sur de vraies bases. Donc là, je suis face à un amour qui va renaître malgré que vous êtes, oui, pour toutes ces personnes-là à qui parlera cette guidance, très ballottées en ce moment. Et puis les énergies actuelles et que nous traversons tous, ils poussent beaucoup. Mais vous êtes sur le bon chemin, que ce soit vous et la personne de votre cœur. Même si pour le moment, quand on vit ce genre d'épreuve, j'ai envie de dire, je sais aussi de quoi je parle, et ben c'est normal qu'il y ait des peurs qui remontent, c'est normal qu'il y ait des doutes qui remontent, c'est normal qu'il y ait de la colère qui remonte, et cela même si vous pensez que vous étiez plutôt stable. Voilà, pour moi, il y a encore des pétouilles aussi de votre côté. Hein. Allez, on va voir ce que veut vous dire la personne en question. Concentrez-vous, ne mettez pas d'émotion, juste vous vous concentrez sur cette personne. Allez.
Concentrez-vous pendant le brassage, sans y mettre d'émotion. Allez, que veut dire cette personne? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne a pris conscience de ce lien? Oui. Cette personne a pris conscience qui vous êtes pour lui ou pour elle? Oui. Cette personne a pris conscience que les personnes qui l'entourent ne sont pas bonnes pour lui, pour elle, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre lien? Oui. Cette personne a bien, voilà, un retour dans sa grotte pour pouvoir faire déjà sa propre introspection personnelle, son propre briefing, j'ai envie de dire, de réfléchir comme tout un chacun, comme chaque être humain. Et cette personne passe aussi par, effectivement, des petites nuits noires de l'âme encore, mais c'est pour un bien. Quoi qu'il en soit, cette personne vous dit que vous pouvez croire au meilleur, donc souhaite intérieurement que vous, bien évidemment, que ce lien soit préservé, que cet amour soit préservé et que vous continuez, pour qui, attention, ça parlera, pour qui veut, que vous pouvez lui faire, ou à il ou elle, en tout cas, confiance. Et cette personne travaille, être en harmonie, voilà, c'est revibrer enfin sa tête avec son cœur, ainsi que tous ses corps ensemble. Ceux qui sont sur des liens d'âme comprendront ce que je veux dire. Il y a une belle, un beau réalignement là. En dos de deck, oh là là, que c'est beau. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement un avenir avec toi. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Proposition de vie commune, fiançailles, mariage, tout ça, c'est des choses qui se mettront en place au fil du temps, j'ai envie de dire. En tout cas, on finit cette guidance en beauté. Et sur ce, nous, on en arrête là. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.